Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux vous faire passer. Délivrance et guérison. Donc pour toi c'est vraiment sur le bon chemin là. Je vois vraiment une guérison pour toi, une délivrance. Je vois la paix, je vois le calme. Tu vas pouvoir enfin savourer ce calme dans ta vie. Et cette immense saveur de plénitude, la paix en toi, chez toi. Et vraiment, remercie l'univers parce que c'est l'univers qui t'a délivré et guéri. Donc, on te dit, l'univers te dit là maintenant, tu es enfin guéri, délivré de manière différente. Vraiment, donc, remercie et remercie et encore remercie. J'ai le réconfort et la réconciliation. J'ai l'amour et les sentiments. Là, pour moi, tu baignes dans l'amour, tu es délivré, tu es guéri. Tu arrives vraiment à savourer cette plénitude dans l'amour inconditionnel de paix. Tu vas te sentir réconcilié, même sentimentalement. Tu guéris aussi de ça, tu guéris de choses qui n'ont pas été faciles dans ta vie. Comme si tu étais guéri et délivré de tout. Tu vas te sentir dans un réconfort, réconcilié avec toi-même. Et on te dit que là, apprête-toi à ressentir des papillons de partout, sentimentalement. Pour certains, on parle même d'une retrouvaille, d'un amour ou de forts sentiments. Que vous allez ressentir de fortes émotions quand vous allez vous revoir. C'est un amour qui se transforme, un amour grandissant, un amour très très fort. Et vraiment, on te dit que cet amour-là, vraiment, c'est quelque chose de très beau, qui se transforme, qui grandit. Et je vois des retrouvailles même pour certains d'entre vous. Ouais, c'est très très beau. C'est l'amour des retrouvailles, avec l'amour qui n'a pas changé, les sentiments qui sont toujours là et en plus qui grandissent. Des émotions très très fortes qui arrivent pour toi. C'est très beau. Magnifique. Magnifique. Ça ne saute plus, c'est que, voilà. C'est très beau. Très 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 joli. Je vous le souhaite. Allez. Je te vois progresser.
Je te vois vraiment progresser, mais c'est lent, hein. C'est la petite tortue qui se développe, qui se transforme, qui pousse. Mais tu peux aussi, dans tout ça, réfléchir beaucoup, hein. Je pense que tu réfléchis trop aussi, donc arrête de réfléchir à ta progression. Ça peut être professionnel, sentimental, arrête. Tu progresses de toute façon, tu te développes, donc c'est l'essentiel. Arrive à... Essaye de pas trop réfléchir à tout ça, parce que sinon, tu as trop, ton mental qui va être trop occupé, trop dans l'excès. Je vois, il y en a, ils pensent trop à ça, hein, ils veulent trop vite progresser, trop vite évoluer, et c'est pas bon. Donc là, on te dit de toute façon que tu progresses. Alors arrête de t'inquiéter, hein. Arrête. À un moment donné, pour ton développement de vie professionnelle, pour pouvoir te développer et progresser davantage, pour moi, il va falloir vraiment que tu te lâches. Il va falloir que tu es dans ta zone de confort, dans ta bulle de sécurité. Tu es un peu quand même renfermé sur toi-même ou isolé chez toi, ou des choses comme ça. Et si à un moment donné, si tu veux davantage te développer, ça peut être sur beaucoup de domaines, il va falloir que tu franchisses un cap. Hein, c'est comme si il y avait un fil devant toi et qu'il va falloir arriver à avoir le courage d'aller derrière ce fil. Hein, tu vas avoir aussi dans ta progression, je te dis, ça peut être professionnel, ça peut être ta vie sentimentale, tu vas devoir prendre des décisions. Hein. Mais le problème, c'est que ça peut pour certains, mais pour arriver à progresser, il va falloir que tu arrives à surmonter quelque chose. Ça peut être une peur, ça peut être une situation où ça va pas être facile pour toi, parce que tu vas aussi devoir passer une montagne, ou passer une montagne et prendre des décisions où tu vas devoir aussi trouver des solutions pour prendre ces décisions. Tu vas devoir aussi peut-être t'éloigner d'une situation ou de certaines personnes. Tu vas devoir aussi peut-être te détourner quand tu vas prendre ces décisions d'une situation ou de personnes. Trouver des solutions d'ailleurs pour faire tout ça. Mais c'est vrai qu'on parle qu'il va falloir que tu renonces à certaines choses, abandonner certaines choses, une situation ou des personnes, couper des liens pour aller vers une nouvelle naissance, vers autre chose. Donc, décision, trancher, renoncer, des fois, un mal pour un bien. On te dit que de toute façon, ce n'est jamais des erreurs. Quelque part, c'est un mal pour un bien. Certains, peut-être aussi, vous avez eu dans le passé, ça peut être aussi actuel, des choses où des forts traumatismes, où tu t'es retrouvé dans une situation où il ne restait pas grand-chose dans ta vie, on a pu complètement te détruire ou essayer de te détruire. Mais sache une chose, c'est que tu as énormément de force en toi. Tu es quelqu'un de très résistant. Et que même si
Imagine que tu es une fleur et qu'il pleut plus. Une fleur dans la nature, mettons. Une grosse sécheresse. Tu meurs. Mais tu as tellement de force que malgré cette sécheresse, tu repousses. On ne peut pas te détruire. Quoi qu'il arrive, tu repousseras. Si c'est dans une cour et que on ne t'a pas arrosé, hein, qu'on t'a oublié, tu vas mourir. Parce que les fleurs, voilà, hein, c'est comme les légumes, tout ça, il faut de l'eau. Tu meurs. Mais tu as tellement de force que tu repousses. Tu es comme ça. Donc, on peut te faire n'importe quoi. Tu repousseras. Tu es quelqu'un d'une force insoupçonnable. Tu es quelqu'un de très résistant ou résistante. Et malgré tout cela, peu importe ce qu'on peut te faire, ou peu importe ton passé, présent, futur, quoi qu'il arrive, tu repousseras. Mais encore une fois, il va falloir que tu prennes des décisions pour toi. On parle, pour certaines personnes, qu'en ce moment, bon, au niveau de l'argent, je vois des gens qui ont un traumatisme, hein, ou perdent beaucoup d'argent, ou professionnels, des gros traumatismes, ou c'est très dur, hein, professionnellement, il y a des dettes, des factures qui s'accumulent, des grosses pertes financières, des dettes, des grosses créances, bon, des dettes même. Mais je vois que une énorme force, ça crée de forts traumatismes, de grosses peurs. Mais je vois des gens très résistants. Malgré tout ça. Donc là, ce n'est pas des grosses sommes, hein, mais je vois quand même, je vois de l'entraide, je vois du soutien. Je vois beaucoup d'aide qui arrive entre des personnes, hein, qui vont beaucoup se soutenir financièrement. Je vois des personnes qui vont peut-être t'aider aussi dans le milieu social, hein, des personnes qui vont t'aider à obtenir une petite aide financière. Je vois une aide, hein, je vois une aide, je vois un soutien. Ça ne sera pas des grosses sommes, mais une aide. Je vois que d'ailleurs, tout ce qui concerne vous voyez, ceux qui s'aident, le milieu bénévolat, le milieu social, c'est vrai qu'on essaye, on va essayer vraiment de s'aider, de se soutenir, hein. Mais c'est vrai que je vois toutes ces personnes en ce moment qui sont pas bien, hein, qui sont pas bien. Moi, on y pense beaucoup. Je vois que toutes ces personnes, eh ben, et vont essayer hein, d'aider d'autres personnes, même entre eux. Hein, je vois que vraiment on va essayer de se soutenir. Et puis je vois que ces gens vont penser, ils sont pas bien. Hein. Après, c'est vrai que ces personnes, entre elles ou entre eux, je les vois qu'aussi ils peuvent avoir une rivalité, malgré tout ça, une rivalité, une dualité. Hein, côté ceux qui travaillent, vous voyez, dans le social, même bénévolat, hein, faut pas croire des fois. Hein. Je les vois, ils se soutiennent, mais j'ai quand même cette dualité entre eux.
Tu vois qu'on est perturbé, on dort pas bien. Il y a cette histoire de faire rentrer de l'argent pour aider des personnes. Et là, on dit quand même à ces gens d'essayer quand même de lâcher prise sur tout ça. D'essayer aussi de prendre du temps, de se reposer. Hein. Il y a une rivalité dans le travail entre eux. J'ai quelque chose où il y en a certains aussi, il y a le côté des études, hein, ceux qui ont fait des études, des formations, des concours. J'ai l'impression aussi que entre eux, il peut y avoir une certaine toi, moi je suis mieux que toi, parce que moi, ouais, moi j'ai bac plus 5. Pas, tu as bac lessive, tu comprends? Moi, oh, moi j'ai fait des études, quoi. Oh, j'ai fait des études, j'ai au moins 10 bacs à vaisselle. Toi, t'en as qu'un, tu vois. Donc quand même, moi je mérite plus que toi aussi de me reposer. Je suis fatiguée. Donc toi va bosser, moi je dois me reposer. Il y a ce truc, vous voyez, ouais, ouais. Et je vois ça aussi, pas que dans le social, hein, je vois pas que ça dans le social, hein, c'est aussi ça, il y a ce truc aussi dans de grandes entreprises, des auto-entrepreneurs aussi, hein, voilà, il y a ce truc, hein, d'accord? Moi j'ai fait des études, toi, oh, je sais pas combien de bacs, hein, oh, j'ai fait des concours, moi, j'ai fait des formations, moi, bon, va faire la vaisselle avec ton bac, là. Tu vois, des choses comme ça. Moi, je suis le web boss. Moi, je suis le boss, hein. Bon, des choses comme ça. Rivalité entre ces gens, quoi, dans le travail. Hein. Bon. Ouais, je vois ça. Ah, alors là, je vois quelqu'un qui va avoir un héritage. Ouais, je vois un héritage. Je vois aussi des légations et des donations d'argent qui arrivent. Mais on te dit que quand ça arrivera, il ne faut pas que tu changes. Il faut que tu restes le même ou la même hein, quand tu vas recevoir cet argent. Ne change pas. J'ai ça aussi. Je vois des gens aussi qui vont t'envoyer de l'argent hein, par rapport des donations comme ça dans ton métier. Des gens qui vont te faire des donations d'argent, d'accord? Punaise. Oh, punaise. Oh, punaise. Donc, alors, quand je parle de bénévolat, les gens qui, voilà, qui sont dans le bénévolat, le milieu social, pas forcément non plus bénévolat, il y a quelqu'un qui va te contacter, qui s'occupe d'une personne, et tu vas avoir de l'argent, un héritage. Ouais. Je vois aussi que dans le milieu, vous savez, ceux qui sont dans la cartomancie, tarologie, ce milieu-là. Alors, bon, il y en a, il y en a qui se soutiennent, il y en a qui s'aident, qui sont douces, très humbles, aimants, même, je dirais. Mais il y a quelque chose par rapport à ça, au milieu de la cartomancie, des choses comme ça, où
Je vois quand même le jour, la nuit par rapport à ça, où on est assez tourmenté. Je vois des personnes dans le tourment, de la jalousie dans ce milieu-là, de la rivalité dans ce milieu-là, avec d'autres personnes, d'accord? Ça peut perturber leur cycle de vie, le jour, la nuit. D'ailleurs, j'ai des personnes qui ont de réelles mauvaises intentions, de mauvaises pensées, qui peuvent même faire de la magie ou des rituels, à des personnes qui sont assez dans un lâcher-prise par rapport à ça, qui se laissent vivre, qui sont bien en ce moment. Hein, je les vois profiter de la vie hein, sur leur canapé, voilà, tranquille. Mais ces gens, ou cette personne, elle a vraiment de mauvaises intentions. Mais les autres, là, qu'est-ce qu'ils s'en fichent? Je vois sur le canapé, là, écouter leur musique, sirotant un petit jus d'ananas, tranquille. Ce sont des gens qui profitent pleinement de tout ce qu'ils ont à exploiter dans leur vie, leur créativité, leur côté artistique, même ceux qui sont acteurs, musiciens, photographes, les artistes. Mais il y en a, ils n'ont pas fait de formation, il y en a, ils n'ont pas fait d'études, il y en a, c'est comme ça. C'est inné chez eux. Et il y a des personnes qui ça leur plaît pas, hein, ça leur plaît pas. Alors, ils ont de très vilaines pensées et de très mauvaises intentions de faire de la magie et des rituels sur des personnes qui s'en foutent de un peu ce qu'ils font, hein. Mais ça ne leur plaît pas. Donc, ils ont toujours ces mauvaises idées, ces vilaines pensées dans leur état d'esprit. D'accord? Ça peut être aussi des gens qui n'arrivent pas à vraiment à faire ce qu'ils veulent faire et qui sont obligés de travailler sur autre chose en fait, hein, qui n'arrivent pas à percer dans ce qu'ils ont réellement envie de faire et qui sont obligés d'aller travailler comme ouvriers ou dans des usines, des choses comme ça. Pourtant, ben, c'est des gens qui ont fait des études à prolonger, bac bac plus 30, master machin, hein, ils voudraient, voilà, ils peuvent essayer, mais ils n'y arrivent pas. Donc, voilà, hein. Donc, ben, c'est vrai que je vois que là, j'ai un homme. Il devrait faire très attention, hein, très, très attention. Il doit travailler dans une grande entreprise. Je vois des ouvriers. Je vois beaucoup de monde autour de lui. D'accord? Je vois ses grands-parents aussi qui le protègent énormément. Oh, il y a vraiment de très... oh là là, on lui veut pas du bien. Hein, il y a vraiment de mauvaises énergies autour de lui. Ses grands-parents essayent de le protéger. Voilà. C'est mauvais. Hein. Ce monsieur-là, on lui veut pas du tout du bien. Pas du tout du bien. Hein. C'est... Bon. Voilà, je vous le dis. Oups. Oh, punaise. Par rapport à cet argent-là qui va arriver à toi, tu vas pas savoir quoi faire si tu l'acceptes ou pas. Ce testament-là, tout ça. Il va falloir que tu vas beaucoup réfléchir à ça. Hein. Tu as eu un traumatisme en plus avec la personne qui a dû te détruire, quoi. Et je sais pas du tout. Tu vas beaucoup y réfléchir.
Mm. Je vois quelqu'un aussi qui a un CDI, qui va l'être. Cette personne aura une décision à prendre concernant ce CDI là, un choix. Un choix à prendre. La personne ne va pas trop savoir quoi faire. Va falloir énormément de courage. Ouais, je vois vraiment des personnes très cool à la maison, mais attention, hein, protégez-vous. Je vois qu'on va vouloir encore vous faire du mal. Hein. Je le vois. Donc voilà. Je dis ça, je dis rien. Vraiment des mauvaises intentions. Hein. Sur des maisons, sur le travail. Bon. Et par rapport à ces personnes qui pensent que, vu qu'on a des diplômes et machin et bidule, on te dit ne te laisse pas faire. Hein. Donc affirme-toi, hein, tu t'en balances. Affirme-toi, tu n'en as rien à faire de ces gens-là ou de cette personne-là. Ne te laisse pas faire. Hein. Je vois un homme très amoureux, ou alors qui va être très amoureux. Ouais, il est très amoureux, il va l'être. Hein. Je vois une déclaration d'amour qui arrive. Ce monsieur est protégé par ses grands-parents. Hein. Donc, il peut dire merci, hein, parce qu'il a vraiment autour de lui des personnes qui ne l'aiment pas, de très mauvaises intentions autour de lui. D'accord. Je vois aussi que par rapport à ce héritage-là qui va arriver, il va falloir que tu te déplaces. Hein. Il va falloir que tu te fasses de la route, hein, si tu veux l'héritage ou pas. Parce que pour moi, vraiment, il faut que tu fasses beaucoup de route quand même. Je ne te vois plus dans ce truc traumatique. Pour moi, je te vois heureux ou heureuse maintenant. Mais c'est vrai que cette situation de traumatisme avec cette personne en lien et cet héritage par le passé, tu as eu vraiment de grosses souffrances. Et puis, avec des personnes autour de toi aussi, hein, tu as été beaucoup traumatisé. Mais là, je te vois vraiment ouais, sortir de tout ça. Je vois de la joie. Oh là là, j'ai des amis à toi qui ne sont pas des amis. Hein. Alors attention, c'est pas des amis, hein, je te le dis. Ils vont te vouloir te faire de la magie ou des rituels. Hein, je préfère te prévenir. Hein. Donc toi, t'es relax. Et ils vont encore essayer de te faire du mal, hein, je te le dis. Donc voilà, protège-toi un max. Tu as aussi beaucoup de joie à venir dans ta vie. Je vois très épanouie sentimentalement avec un monsieur ou une dame. Après, ça dépend de ta sexualité. D'ailleurs, vous allez voir. Je vois que ses amis à toi et à lui vont être ravis de cette nouvelle, hein, que vous officialisez votre relation. Je vois que ces gens ont des enfants aussi. Je vois que on va prendre des décisions hein, aussi avec ce monsieur. Hein. Voilà. J'ai l'impression aussi que ce monsieur va prendre des décisions avec des amis, des discussions. Ils vont parler d'enfants, de projets liés à toi et puis à lui. Et puis il va parler aussi avec des amis. Ils vont parler de leur vie respective, quoi. Tu vois. Bon. Donc des choses comme ça.
J'ai aussi des gens qui, ça y est, enfin, s'affirment, hein, même si on n'a pas fait d'études, même si, voilà, c'est inné. Bon, ben, ça y est, hein, ils s'affirment, confiance en eux, hein, voilà, ils le partagent, ils partagent tout ce qu'ils ont à exploiter, ils s'acceptent autant de l'intérieur que de l'extérieur et, enfin, ils prennent des bonnes décisions dans leur vie. En gros, quoi qu'il arrive, eh ben, on prend des décisions. Hein, ça passe pas, c'est pas grave, mais on avance quoi. Ah, on en a marre de rester comme ça, à rien faire, à pas prendre de décision dans sa vie. D'accord? Bon, donc on avance. Ah ouais, je vois l'argent qui arrive sur toi. Hein. Ah oui, oui, oui. Je vois une femme. Hein. Elle va pas apprécier. Elle est loin de toi. Ah, elle va pas apprécier ses papiers là, l'héritage. Ouais, ouais, ouais. Elle va pas apprécier. Hein. Comment? Elle va être jalouse. Oh, punaise. Elle va être grave jalouse. Hein. Elle va être grave jalouse aussi de ta relation amoureuse. Alors, ça peut être de ton côté à toi comme de côté de monsieur. Hein, mais, oh là là. Ah ouais, ouais. Elle va pas apprécier les choix que tu vas faire, les décisions que tu vas prendre. Ouais, ça va pas lui plaire, hein, la dame. Ça peut être un homme aussi, hein, mais bon. Punaise. Je vois une femme aussi qui va appeler une femme et elle va l'accuser de tout. Mais de tout. Oh, punaise. Ça va être le chaos. Elle va l'accuser comme si que tout ce qui lui arrive de mal dans sa vie, avec ses enfants, si sa vie sentimentale n'a pas fonctionné, ben c'est la faute des amis. Oh, punaise. De toute façon, sentimentalement, tu prends des décisions. Hein. Même si il y a de la jalousie de certaines personnes, tu prends des décisions. Hein. De toute façon, moi, je vois une homme, je te vois toi. Bah, après, c'est vrai que je vois de la jalousie autour de vous. Mais franchement, vous deux, vous allez prendre, même s'il y a la jalousie, hein, même si ça crée des mauvaises énergies et des mauvaises vibrations autour de vous, bah, vous allez prendre votre vie en main à deux. Hein. Vous allez essayer hein, de calmer tout ça, de trouver des solutions avec la personne, hein, mais cette personne est comme ça. Hein. Oh, punaise. Ouais. Je vois la sexualité entre vous, je vois les groupes animaux, je vois l'affection, je vois l'amour. Ouais, donc pour moi, il y a des décisions dans votre relation. Vous allez vouloir être ensemble, réunis. J'ai l'impression que monsieur a une instabilité. Il sait pas trop où il va aller déjà avec sa santé. J'ai l'impression qu'il a des problèmes de santé. Puis il est assez instable vis-à-vis de toi encore. Hein, il sait pas trop si vraiment vous allez être ensemble. Mais c'est clair et net, je le vois très amoureux. Hum, Professionnellement, c'est pareil. Hein, il y a des ennuis dans son travail.
Je vois des ennuis de santé pour lui, mais avec aussi avec ce qui se passe en ce moment. Il est un peu mal quand même, hein, le monsieur, en ce moment. C'est bizarre, hein. Je vois des femmes ou des hommes qui, qui parlent d'un couple, de leur sexualité. Il est critique, hein. Je comprends pas pourquoi on parle de la sexualité des gens, quoi. Mais franchement, ouais. De l'amour qu'ils ont un pour l'autre, de leur sexualité. Elles font que de les critiquer. Je vois que, je vois qu'on va essayer de se protéger de ces personnes qui parlent en mal. Et ils ont rien d'autre à faire, les gens. Toi, je vois que tu changes beaucoup de toute façon par rapport à certaines personnes. C'est vrai que je vois des critiques. Toi, tu changes. Tu écoutes plus tout ça. Tu te protèges beaucoup d'ailleurs, hein, de certaines personnes. Tu changes, tu évolues, mais bon, tu vas quand même te méfier de certains propos, de certaines personnes. Toi, tu vas avancer tout doucement dans ta vie professionnelle, familiale et sentimentale. Même s'il y a une instabilité avec le milieu médical en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas trop où ils vont, hein, mais je te vois que, puis je te vois que tu te protèges, tu as plus confiance en certaines personnes. Tu n'acceptes plus qu'on te juge, tu n'acceptes plus qu'on te fasse culpabiliser. Tu n'accepteras plus aucun compromis avec qui que ce soit. Parce que moi, je vois des personnes qui ont réussi grâce à toi ou des choses comme ça. Et puis par la suite, qui quelque part ont joué une sorte de double jeu avec toi et qui ont voulu vraiment te faire du mal, hein. Double jeu, quoi, double éponge, hein, qui parle à toi, qui parle à d'autres, qui, bon, en gros, on se sert de toi, et puis une fois qu'on n'a plus besoin de toi, vas-y, on t'écroule, on te pourrit ta vie, on veut, voilà, hein, bon. Donc toi, c'est fini tout ça, hein, tu as compris la leçon, donc tu ressens tout ça, ces gens derrière toi. Donc toi, tu vas avancer, même si tu vas te méfier. Donc tu vas avancer dans ta vie professionnelle, malgré que tu sentes toujours des choses. Mais voilà, tu vas plus aider qui, ouais, pour moi, tu aides plus, hein, tu as été très déçu. Tu ne te laisseras plus déstabiliser. Tu ne seras plus dans la culpabilité. Le jugement des autres, tu t'en fous. Euh,
Tu n'es plus dans le truc où tu vas te dire, ah, c'était peut-être ma faute. Vous voyez, le truc à te dire, c'est toi qui es responsable de certaines choses, hein. Tu n'es plus là-dedans. Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.